Ils sont nombreux à vouloir démolir l'Europe. Souvenez-vous, ils applaudissaient au Brexit. Pourtant, il suffit de voir la crise d'isolement, la dépendance dans lesquelles s'enfoncent les Britanniques pour comprendre combien ces gens-là nous mentent avec leur lendemain qui chante. En vérité, à l'heure des grandes puissances continentales, un pays comme le nôtre, très comparable au Royaume-Uni, n'aurait pas tout seul le poids suffisant face aux États-Unis, à l'Inde, à la Chine ou à la Russie pour préserver notre indépendance. C'est pourquoi nous vous proposons une Europe nouvelle. Nous, les Européens, nous refusons de tomber dans l'indépendance. Nous voulons regagner de la force, défendre et affirmer notre souveraineté face au reste du monde. Nous sommes les héritiers de Valéry Giscard d'Estaing, de Simone Veil et de Jean-Louis Borloo, avec qui nous avons toujours combattu aux avant-postes de l'Europe. Cette Europe qui nous a apporté la plus longue période de paix de notre histoire, une prospérité jamais égalée et une liberté d'échanger, de nous déplacer et de nous former sans précédent. Mais cette Europe n'est plus suffisante. Le monde a changé. L'Europe aussi doit changer. Par son obsession du marché, elle s'est souvent perdue dans des réglementations inutiles, comme quand elle veut fixer l'heure d'été ou la vitesse de nos clignotants, ou encore imposer le nom latin de nos poissons. Une grande naïveté qui accepte des règles commerciales inéquitables ou encore un ultralibéralisme insupportable qui détruit nos emplois. Sans arrogance, la France doit montrer un nouveau chemin. Nous, les Européens, vous proposons de changer radicalement l'Europe, en la recentrant, en la concentrant sur quelques missions stratégiques mais essentielles. L'Europe doit garantir notre sécurité, avec un FBI et un parquet européen chargé de lutter contre le terrorisme, les fraudes et le grand banditisme qui profitent de nos frontières. Nous devons construire la défense de l'Europe, notamment dans le domaine spatial, de la cybersécurité, des drones ou de nos grands programmes d'armement. L'Europe doit avoir la mission de contrôler les migrations avec des gardes-côtes européens et une police des frontières. Chaque pays doit rester souverain pour décider qui il accueille ou pas. Et c'est l'Union qui doit délivrer les visas tout en gardant nos frontières de façon uniforme pour qu'il n'y ait pas de trou dans la raquette. C'est aussi l'Europe qui doit investir dans le développement rapide de l'Afrique, dont nous sommes les seuls voisins. Soit ils deviendront nos clients en se développant, soit ils risqueront de devenir nos migrants. L'Europe doit être le grand défenseur de notre planète et devenir le premier continent vert. Nous portons de grands projets pour sauver le climat et notre terre. Sur le modèle de notre livret A, qui finance nos logements sociaux, nous voulons un livret E, comme Europe et environnement. L'Europe doit permettre à tous les citoyens de financer la sauvegarde de la planète tout en épargnant. 200 milliards d'investissements sont nécessaires, qui seront remboursés par nos économies d'énergie, qui financeront l'isolation de vos logements, nous permettront de multiplier les énergies renouvelables et propres et de devenir les leaders mondiaux de la voiture à hydrogène, des avions et des bateaux propres de demain. L'Europe doit aussi conduire la croisade pour éliminer le continent plastique et interdire cette matière très polluante. Notre Europe doit garantir la loyauté de la concurrence. Nous ne voulons plus ouvrir nos marchés sans une totale réciprocité. Nous ne voulons plus de travailleurs détachés, moins payés et moins protégés que nous. Pour nous, la règle doit être claire. Quand on travaille dans un pays, on y touche le même salaire et on y paye les mêmes charges sociales que les citoyens de ce pays. Nous exigerons de rapprocher nos règles sociales en même temps et au même rythme que la fiscalité des entreprises. L'Europe doit imposer l'euro comme monnaie internationale pour ne plus subir le dollar et les lois américaines qui vont avec. Notre Europe doit devenir une arme pour que nos pays sachent se faire respecter et construire leur puissance face aux États ou aux multinationales. L'Europe doit par exemple obliger les géants d'Internet à payer chacun d'entre nous pour nos données avec lesquelles ils gagnent des milliards. Les règles environnementales et sociales que nous nous imposons, nous devons les exiger pour tous les produits qui entrent en Europe. Par exemple, n'acceptons plus d'importer des tomates ou des cerises traitées avec des produits pourtant interdits en Europe. Une nouvelle politique agricole commune, bien plus ambitieuse, doit nous garantir l'indépendance, la sécurité et la qualité alimentaire, tout en préservant l'environnement et en assurant un vrai revenu à nos agriculteurs. Comme nous avons su le faire pour Ariane ou Airbus, nous construirons une véritable stratégie industrielle et de recherche pour notre continent, avec des règles de préférence européennes. L'Europe doit avoir pour ambition
de devenir leader mondial de l'intelligence artificielle, de l'ordinateur quantique, des biotechnologies, des nanotechnologies et des écotechnologies. C'est l'assurance de notre indépendance et de la défense de nos emplois. L'Europe est notre seule arme pour ne pas être décroché, dominé, dépendant des autres puissances continentales qui avancent à pas de géant. Une Europe nouvelle est indispensable pour défendre nos intérêts et nos souverainetés, notre indépendance. Notre liste, les Européens, vous propose cette Europe nouvelle qui défendra enfin efficacement nos emplois, notre planète et nos modes de vie.